Il permet aux élèves de se questionner sur la consommation, leurs déplacements et d'observer les impacts de leurs actions, tant sur un village spécifique que sur le monde. Ce jeu est inspiré de faits réels d'un peuple situé à Sarayaku, en Équateur, au sein du peuple Quichua, situé dans la forêt amazonienne. Ce jeu est une course contre la montre. Le but de ce jeu est donc de construire le plus rapidement possible la frontière de vie constituée d'arbres à fleurs avant que les géants du pétrole n'aient saccagé toute la forêt et atteint le village et avant que la planète soit arrivée à l'épuisement de ses ressources en pétrole. La première étape de ce jeu est donc de prendre connaissance de son personnage et des actions que l'on va devoir mener durant toute la partie. Ensuite, on va se présenter les uns aux autres pour pouvoir se situer et on va aussi présenter ce fameux personnage, John John, qui représente les grandes entreprises pétrolières et donc symbolise la consommation de pétrole tant individuelle que collective. John John, il intervient régulièrement durant la partie car l'extraction pétrolière ne s'arrête jamais, ce qui entraîne la déforestation tout autour de Sarayaku, qui est représentée par ce puzzle forêt saccagée et ses petits pions. Chaque personnage va à son tour faire une action de la liste qu'il a sur sa carte bleue et il va se déplacer sur le plateau de jeu à l'aide du dé. Au fur et à mesure, les personnages vont devoir faire appel aux cartes défis ou aux cartes questions. Et alors, plus collectivement, le village va pouvoir faire appel aux cartes Minga. Ces cartes Minga sont des actions collectives et solidaires qui vont permettre d'enlever des pièces du puzzle de la forêt saccagée. Chaque action réussie permet de gagner et de planter des jetons arbres à fleurs pour construire la frontière de vie. Et si les actions échouent, alors on va devoir placer des pièces du puzzle de forêt saccagée. Ce jeu est accompagné d'un dossier pédagogique rempli d'informations utiles tant pour introduire la thématique que pour donner des informations complémentaires durant le jeu ou encore pour aller plus loin par la suite. Il est aussi accompagné d'un film qui s'appelle Les Descendants du Jaguar, qui est un documentaire qui donne un aperçu des réalités quotidiennes au village de Sarayaku.